suis à Vladikavkaz. Vladikavkaz, c'est la ville après la frontière. Tu roules une demi-heure et tu arrives à Vladikavkaz. Alors je vais te raconter mon passage à la frontière. Parce que ça a quand même duré 7 heures cette affaire. En arrivant, il y avait un peu de queue. J'étais assez optimiste. Je me suis dit, en fait, dans une demi-heure, je suis au niveau des contrôles. Donc bon, ça va peut-être prendre un peu de temps. Et puis d'ici 2 heures, je dois être complètement sorti. Il y avait un Russe avec sa Himalayan. Du coup, je me suis rangé à côté de lui. On a discuté. C'est sympa. Effectivement, on est arrivé au niveau des contrôles à peu près en 30 minutes. Donc tu vois, c'était quand même assez rapide. C'est une grosse douane. Hein. Là, il me demande, est-ce que vous avez un drone? C'était peut-être la première question, si tu veux. Et j'ai pas voulu faire comme au Maroc. J'ai tout de suite dit oui, j'ai un drone. Il est là. Il m'a dit, ok, donc pour aller au contrôle, vous prenez votre drone. Et puis, bah, allez-y. Voilà. Donc là, il y a un autre mec qui arrive. Alors, c'est assez spécial puisqu'ils ont chacun des uniformes. Il y en a qui ont des uniformes de militaires, il y en a qui ont des uniformes de policiers, il y en a tu sais pas trop. Il y a, je sais pas, il y a au moins 4 ou 5 uniformes différents. Donc là, il y en a un qui arrive avec un uniforme bleu marine et qui me dit Philippe, qui m'a demandé de le suivre. Il m'a emmené dans un petit bâtiment à côté, donc j'ai commencé par attendre ici. Au bout de 30-40 minutes, un autre mec qui est venu me chercher, cette fois-ci un jeune en tenue de militaire, et qui m'a emmené dans un autre bâtiment. J'ai commencé par attendre debout pendant 30-45 minutes. Et puis au bout de 30-45 minutes, il y a un mec, il a ouvert la porte de la salle d'attente, parce qu'en fait, il y avait une salle d'attente juste à côté. Donc là, j'ai pu m'asseoir. J'ai dû poireauter là, dans cette salle d'attente, facile 1 heure. Il y avait d'autres mecs, il y en a un qui était complètement allongé en train de dormir. Et en fait, à un moment donné, je lui demande s'il parle anglais. Le mec était courant en anglais. Il me dit, je suis là depuis 3 heures du mat'. Il était, pour te donner une idée, il devait être déjà 11 heures, quoi. Et je me suis dit, bordel, 3 heures du mat'. Là, ça a duré vraiment longtemps dans cette salle d'attente. À un moment donné, je sors, je prends mon Google Translate, je demande à un homme militaire, je lui explique la situation, je lui dis, voilà, je voyage en moto électrique, j'ai 500 km à faire par jour, si vous me gardez jusque dans l'après-midi, ben, je pourrais plus faire mon voyage, quoi. Il me dit, ok, je reviens dans 5 minutes et je te donne un délai. Les 5 minutes, elles ont duré peut-être 20 minutes, 25 minutes. Je réchoppe le jeune militaire qui m'avait amené dans le bâtiment. Je lui pose la même question. Et là, donc il y a un autre qui est venu me chercher, pas longtemps après, 5-10 minutes après, qui m'a ramené dans le bâtiment de départ. En fait, ils m'ont ramené là. Ça n'a pas duré très très longtemps là. Je crois que j'ai dû patienter une demi-heure. Et là, il y a un policier qui est arrivé et qui me dit, suis-moi. Je l'ai suivi. On est retourné vers la moto. Il était accompagné d'un autre mec qui avait un appareil photo. Ils m'ont demandé de sortir le drone. Donc, ils m'ont demandé le kit complet. Donc j'ai donné la télécommande, j'ai donné les 3 batteries, j'ai donné le drone. Ils ont commencé à prendre des photos, si tu veux. Ils ont pris des photos. Ils voulaient voir les numéros de série. Ils ont regardé si il y avait des choses, si le drone avait été modifié. Enfin, ils ont pris plein de photos. Ils m'ont pris aussi en photo à côté de la moto. Ok. Et puis ensuite, ils m'ont dit ok, on retourne là-bas. Donc je suis retourné là-bas. Je pensais que c'était fini. Et là, j'ai encore patienté dans la salle d'attente. Donc j'ai encore demandé, quand j'ai pu, j'ai demandé ok, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça va prendre? À ce moment-là, il y a un autre, je pense que c'était un douanier à ce moment-là, si tu veux, qui avec une fille. Ils m'ont demandé de venir dans leur bureau et ils ont commencé à taper une sorte de déclaration pour le drone. Je me suis dit, c'est cool. En fait, s'ils font ça, c'est pour me laisser passer. Et à ce moment-là, j'ai cru que c'était fini, en fait. Parce qu'il fait la déclaration, il me demande de signer, tu vois. Bah, en fait, non, il a gardé mon passeport, il est parti. Je crois qu'il s'est absenté au moins pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vois. Donc j'ai relancé, j'ai refrappé à la porte à un moment donné en disant à la fille, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je peux y aller? Alors après, il y a un autre policier qui est venu me chercher. Il m'a ramené à la moto. Et là, j'ai eu en face de moi donc les gens des douanes. C'est-à-dire que tous ceux que j'avais eu avant, c'était ceux du contrôle des frontières. Voilà. Donc en gros, leur job, eux, c'est de s'assurer que tu
rentres pas avec des marchandises illégales et que ton visa est en règle. Ils avaient absolument aucun problème avec mon visa. Le problème, c'était vraiment le drone. Et là, il y a un douanier qui commence à me dire oui, en fait, tu peux pas rentrer avec ton drone. Tu connais la situation actuelle, tu peux pas. Mais je lui dis quoi? Et j'ai monté un peu le ton à ce moment-là. Je lui dis attends, je comprends pas. Je viens de faire une déclaration là-bas. On m'a dit que c'était ok. Pourquoi tu me dis autre chose? Tout ça avec Google Translate, hein, parce que enfin, moi, je parle pas russe et eux, ils parlent pas anglais. Et en fait, bizarrement, il a pas insisté. C'est-à-dire que les autres douaniers qui étaient autour de lui m'avaient déjà croisé plusieurs fois. Parce que si tu veux, j'étais le mec à la moto électrique. Donc quand t'es le mec à la moto électrique, t'es là-bas pendant 7 heures, je te garantis qu'au bout de 7 heures, ils te connaissent tous en fait. Et en plus, c'est une Harley, donc c'est assez sympa parce que ça leur parle en fait. C'est pas... si tu viens avec une 0, ils peuvent penser que c'est un jouet. Là, c'est une Harley. Et bizarrement, donc ce douanier, il a pas insisté. C'est-à-dire que j'ai monté un peu le ton, je lui ai dit voilà. Et en fait, là, il m'a tendu des formulaires. Il m'a dit allez, remplis les formulaires. Alors j'ai dit ok, je prends les formulaires. Il y a un formulaire, on te le donne, il faut le remplir à la main 3 fois. Et il y en a un autre une fois. Une fois que j'ai rempli ces formulaires, je retourne voir ces douaniers. Et ils me disent non, mais il faut aller au bureau là-bas. Ok, je suis au bureau là-bas. Donc là, tu as 5 personnes qui attendent derrière une vitre qui est complètement obstruée. Tu vois pas à travers. Donc du coup, tu tapes à la vitre et puis tu attends que quelqu'un ouvre la vitre pour prendre tes papiers. Et là, la fille, elle regarde mon truc, elle commence à tout corriger en disant « Ah non, ça c'est pas au bon endroit, ça c'est pas ça c'est pas bon. » Ok, je retourne faire. J'ai dû refaire les papiers 4 fois. Je suis tombé 2 fois sur la fille, je suis tombé une fois sur un autre mec chauve. À la 4e, j'ai eu de la chance. Là, c'est un jeune militaire qui a ouvert la fenêtre. Je pense qu'il m'avait vu plusieurs fois. C'était super sympa. Et regarde, il me dit « Ouais, c'est bon. » Et j'y croyais pas. Ça faisait 4 fois que je refaisais les papiers, quoi. Au bout de 45 minutes, on me donne les trucs. Et je lui dis, ça y est, c'est fini. Il me dit, ouais, c'est bon, c'est fini. Je retourne vers la moto. Il y avait la femme qui m'avait accueilli en premier. Et elle a rigolé, en fait. Elle me dit, ça y est, c'est fini. Je dis, ouais. Il avait commencé à pleuvoir, entre-temps. Je me suis dit, je vais pas m'attarder ici parce que s'il y en a un qui me tombe dessus pour une raison ou pour une autre et qui veut encore me faire chier avec le drone, donc en fait, j'ai pas enfilé les affaires de pluie, je me suis cassé direct. Après, tu passes à un autre poste de garde où il vérifie encore ton passeport et puis après, c'est bon, t'es parti, quoi. C'est bon? Thank you. Finish? Alors, j'ai eu de la chance parce que les autres mecs avec qui j'étais dans la file d'attente, il y en a qui sont passés devant les services secrets. Il y a un Georgien qui a pas pu rentrer puisqu'il avait posté un truc sur Facebook et ils ont pas aimé. Moi, j'ai pas eu ça en fait. J'ai pas eu ça alors que j'avais un drone et que c'est vrai que c'est pas très smart de rentrer en Russie avec un drone en ce moment. Je pense qu'ils auraient pu me faire chier beaucoup plus, qu'ils auraient pu aussi garder le drone, qu'ils auraient pu me dire bah tu peux pas rentrer, t'as un drone. Enfin, il y a plein de choses. Et au final, ils ont essentiellement rempli leurs documents, et ils m'ont laissé rentrer et je trouve ça cool. Alors, c'est pas fini si tu veux parce que maintenant j'ai besoin d'une carte SIM locale parce que pour utiliser les applis en Russie, les applis de recharge, il me faut un numéro de téléphone russe. C'est pas juste internet, c'est pas juste un email, il me faut un numéro de téléphone. Et ensuite pour pouvoir payer, Visa et Mastercard avec les sanctions, ça marche pas en Russie. Donc, il me faut une carte MIR. Donc, ça veut dire qu'il me faut un compte en banque russe. Voilà. Enfin, je vais possiblement devoir faire des changements dans le voyage. Et puis, cas extrême, je vais juste devoir abandonner la Russie cette fois-ci. Et ça me donnera l'occasion de revenir une prochaine fois. T'en sauras plus demain. Puis après-demain aussi, peut-être. Je sais pas. Salut!